Le Manchester City remporte la première Ligue 2020-2021. Procédons à la vidéo. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Et donc, il y a à peine quelques jours, le Manchester City de Guardiola est parvenu à remporter son deuxième titre de la saison, ce qui a fait à Guardiola remporter son 31e titre en 12 ans. Oui, c'est ça. Et je pense qu'on peut considérer cette saison de Manchester City comme une très très bonne saison, vu qu'ils ont remporté la Coupe de la Ligue et la Première Ligue, tout comme en 2017-2018, où ils avaient remporté la même chose, la Coupe de la Ligue et la Première Ligue. En 2018-2019, ils ont remporté, ils ont fait une espèce de triplé, ou même quadruplé, parce qu'il y a la Community Shield aussi. Et donc maintenant, ils sont en finale de Ligue des Champions, ils ont remporté la Première Ligue, ils ont remporté la Coupe de la Ligue. Et oui, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut la considérer comme une très 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 bonne saison de la part du Manchester City. Et donc si on pourrait ajouter avec des champions à ce très très bon palmarès de cette saison, et surtout aussi au palmarès de Guardiola en tant qu'entraîneur, Guardiola, ça serait... Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a même pas les mots. C'est déjà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le meilleur entraîneur du monde et probablement le meilleur ou bien un des meilleurs de l'histoire. Si tu ajoutes la Ligue des Champions de cette saison-là, oui, bien sûr, il faut d'abord la gagner, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de tout ça? Et même s'il ne gagne pas avec des champions, enfin, je dis pas ça pour faire la victime ou préparer la chute, mais devoir écouter, devoir lire des articles de presse, des tweets, qui essayent toujours de te faire voir que, ouais, soit Guardiola gagne par Xavi, Iniesta, Messi, soit Guardiola gagne par l'argent, soit Guardiola gagne parce que le championnat il est simple. Il y a toujours quelque chose avec Guardiola, vous avez compris. À croire les autres équipes, et je sais pas, moi, ils utilisent pas l'argent pour faire des transferts. Moi, je me rappelle, le Barça en 2018, ils ont utilisé 300 millions pour Coutinho et Dembélé. Le Real Madrid en 2019, ils ont utilisé 350 pour Hazard, Militao et tout ça. Et moi, j'ai pas entendu parler de ça. L'année dernière, j'ai pas entendu parler de flics. Comme quoi, oui, le championnat, il était simple et si, et des choses du style, vous avez compris. Alors que Guardiola, quand il était au Bayern, moi, j'ai entendu des trucs du genre, oui, mais c'est parce que leur championnat est trop simple. Guardiola, il a de la chance, des trucs débiles comme ça. Et en Espagne, on voit par exemple que le Barça, sans Guardiola, oui, certes, il y a Luis Enrique, un très bon entraîneur et probablement un des meilleurs qu'on a eu dans l'histoire du Barça. Mais si on l'enlève de l'équation, on voit que le Barça baisse clairement au niveau titre et niveau performance dans le jeu. Et ça prouve la valeur de Guardiola. Et aussi, il y a un truc qu'on ne commente jamais, c'est que Guardiola, quand il est arrivé au Barça en 2008-2009, enfin quand il est monté en première équipe plutôt, il a dû affronter un Real Madrid avec un Real Madrid qui avait beaucoup dépensé, en quelque sorte. Et avec ça, il est arrivé, et aussi, sans oublier le 4-1 que le Barça s'était pris au Bernabéu, la façon de laquelle le Barça s'était fait éliminer de la Ligue des Champions, la façon de laquelle le Barça s'était fait éliminer de la Coupe du Roi par le Valence de Ronald Koeman à cette époque-là. Et il est arrivé et il a gagné sextuplé en un an. Vous savez pas me dire que les joueurs ont muté. Donc faut savoir reconnaître la valeur de Guardiola à un moment. Et aussi un autre point que je voulais mettre en avant, c'est le parcours de Guardiola. Cette saison, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième saison en tant qu'entraîneur. Dont 4 au Barça, 3 au Bayern, et là c'est la 5e au City. Enfin, en quelque sorte, on pourrait compter celle du Barça avec l'équipe B, mais c'est pas l'équipe B du Barça, c'est pas une équipe professionnelle, c'est pas une équipe que l'on exige le maximum. Et dans ces 12 saisons, les équipes de Guardiola, toutes et absolument toutes, elles ont toujours proposé une concurrence dans le plus haut niveau, que ce soit le Bayern, le Barça ou le City. Ils ont toujours été en haut en Europe. Et c'est justement ça le mérite de Guardiola, c'est la régularité, la mentalité qu'il transmet aux joueurs. Certes, il ne pourra pas la faire toutes les saisons, certes. Mais oui, moi je ne vais pas être cynique, hypocrite, avantageux ou opportuniste. Moi, cette saison, comment ça s'appelle, Guardiola, il m'a fermé la bouche. Certes, c'est la vérité. Parce que moi, je ne pensais pas que Manchester City allait faire ce qu'ils ont fait. Je ne pensais pas que Guardiola, il allait reprendre en main. Je pensais que c'était fini. Genre, le cycle de Guardiola à Manchester City, je pensais qu'il était fini. Et ce qui m'avait le plus surpris, ce truc dont j'avais le moins d'espoir, c'était le fait qu'il ait du succès en Ligue des Champions. À aucun moment, je me suis dit que Guardiola allait gagner la Ligue des Champions et arriver en finale. Enfin, oui, certes, à partir des quarts de finale demi, j'avais ce petit clic.
Mais au début de la saison, vu les premières journées que j'avais vues de City, je pensais clairement qu'en première ligue, ça allait être Liverpool qui allait gagner et avec une certaine commodité. Et je pensais que City allait arrêter en Ligue des Champions en quart de finale ou en huitième. Et sur ce coup-là, Guardiola, il m'a bien eu. Et aussi, je voulais ajouter un truc par rapport à ce qu'a dit Philippe Lam. Philippe Lam, moi, je suis totalement d'accord avec lui. Moi, avec tout le respect que j'ai envers l'effectif du Manchester City, qui est un très très bon effectif, bah, enfin, oui, certes, on a dépensé beaucoup de millions sur cette équipe. Mais ces millions-là, il faut savoir les dépenser. Par exemple, la preuve, au Barça, on a dépensé 400 millions pour Coutinho, Dembélé, Griezmann. Et regardez ce qu'on a fait, rien du tout. Donc c'est ça, le fait d'avoir beaucoup d'argent ou de faire des transferts de plus de 100 millions ne garantit rien pratiquement. Donc d'une part, c'est pas logique qu'on fasse des reproches sur l'argent parce que faut avoir cette personne qui est l'œil, qui est les capacités de pouvoir acheter des joueurs qui fonctionnent dans son style, dans son propre style. Et cette personne, c'est Guardiola. Donc finalement, c'est ça le mérite de Guardiola qu'il a dans tout ce qu'il a fait. C'est qu'avec toutes les équipes qu'il a eues, toutes les équipes qu'il a gérées, il a su maintenir une certaine régularité tout le temps et les mener jusqu'au sommet. Et voilà, c'est ça. Il n'y a pas à contester. Et tous ces haters qui l'insultent, que ce soit en presse ou sur Twitter, bah, je suis désolé, cachez-vous. Hein. Et donc voilà, c'est la fin. Je vous laisse laisser vos impressions de la classe de commentaires. À la prochaine et la paix sur vous.